Bonjour, bienvenue chez Wooltech Racing. Donc aujourd'hui nous allons voir comment changer votre kitchen donc correctement. Donc pour la réalisation donc de votre changement de kitchen, qu'est-ce qu'il vous faut? Obligatoirement donc il vous faut donc les bons outils. Qui dit avoir les bons outils dit un bon travail. Vous n'avez pas les bons outils, vous n'aurez pas un bon travail. À savoir donc ça reste votre sécurité, donc toujours utiliser les bons outils. Donc le cas présent, qu'est-ce qu'il vous faut? Une disqueuse pour couper la chaîne. Disqueuse dit sécurité obligatoire. Pensez à vos lunettes. Une massette. Clé à pipe donc de 27 pour la roue arrière avec un petit tube pour y aller un peu mieux. Tournevis. Clé en T donc de 8 pour enlever le carter. Votre clé à douille pour enlever donc l'écrou de pignon. Les deux clés plates donc pour desserrer donc les tendeurs donc de roue. Une pince multiprise. Un chiffon et la pièce donc primordiale qu'il vous faut absolument, c'est-à-dire donc le rive chaîne pro. Ne prenez pas un petit rive chaîne, d'accord? Ça fonctionnera évidemment très mal. Donc si votre chaîne n'est pas bien rivetée, de toute façon il y aura dégâts et dégâts graves. Donc on va commencer. Donc petite paire de gants. Comme beaucoup d'opérations, on va simplement débloquer, on va dire, les écrous. Tout ce qui est serré, on va débloquer. Et on va revenir donc après dessus. Donc là, prenez votre pince, on va enlever donc la petite goupille qui nous sert là en sécurité donc d'écrou. Vous la mettez. Donc là, on va prendre notre clé de 27 et on desserre la roue. Voilà. Donc, là, votre roue est desserrée. On va desserrer aussi donc les tendeurs. Donc là, vous desserrez pratiquement au maximum, à savoir que votre kitchen donc lui est usé. Au fur et à mesure donc des réglages, donc des tensions de chaîne que vous avez fait, donc la roue arrière donc est venue donc vers l'extérieur, donc ils sont tendus au maximum. Donc quand on va remettre le kitchen neuf, il va falloir ravancer donc au maximum donc la roue arrière. Donc vos tendeurs là, vous allez les desserrer au maximum de façon à pouvoir donc ranquiller la roue donc au maximum. Voilà. Donc, la partie roue arrière est faite. Vous allez prendre donc la clé en T et on va enlever donc le cache pignon. Donc, selon les motos, évidemment, il faut peut-être enlever donc la partie donc du sélecteur pour pouvoir accéder et enlever donc le carter. Sur ce modèle-là, il n'y a pas besoin. Donc, on se fait un petit peu de place ici pour avoir accès donc à tous les écrous. Voilà. Donc, tant qu'à faire, vous les enlevez. Petit conseil, comme tout bon mécanicien, vous avez un carton et vous allez placer donc là dans ce cas-là, donc moi je le sais, c'est que donc les vis sont les 4 mêmes, donc il n'y a pas de souci. Sinon, vous allez commencer toujours à midi. On commence à midi et dans les sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens, vu que bon, tous les carters n'ont pas des vis qui font donc tout le tour. Donc vous allez passer la première, la deuxième, troisième, quatrième. Quand il y a des différences donc, dans le longueur de vis par rapport au carter, bah, c'est très simple et c'est très facile donc, pour le remontage. Et ça évite de les perdre. Donc là, le carter est enlevé. Donc on va le faire venir. Donc évidemment, comme je vous avais dit, petite paire de gants, c'est quand même super sympa. À savoir donc toute la saloperie qu'il y a dedans.
Donc comme vous le voyez, là on va enlever donc l'écrou qui est là, donc qui maintient donc le pignon de sortie de boîte. Vous avez ici donc une rondelle frein, c'est donc une rondelle qui est donc avant l'écrou, et dont une partie vient se rabattre donc sur l'écrou. Donc ce qu'on va faire, c'est relever la partie donc qui est rabattue pour pouvoir donc desserrer donc le fameux écrou. Voilà. Comme ceci. Là, on va placer donc notre douille ici et on va venir donc desserrer donc l'écrou. Donc, selon les motos, évidemment, c'est plus ou moins facile. Donc, on cède un petit peu. Donc là, vous avez la possibilité, donc, si vous êtes seul, il y a une petite combine. Si vous n'êtes pas seul, vous demandez donc à une personne d'appuyer sur le frein arrière, ce qui va éviter évidemment donc de faire tourner la roue arrière quand vous allez desserrer. Donc là, on va couper la chaîne. Vous avez enlevé votre pignon, vous avez tout desserré, tout est débloqué. Donc avant de lever la moto pour enlever la roue arrière, on va sectionner la chaîne. D'où l'importance évidemment de notre pelouse. Donc, il y en a qui diront, qui feront qu'ils coupent la chaîne en deux. Il y en a qui ont des grands coupes boulons. Ça marche aussi. Personnellement, donc, je vais venir donc simplement faire sauter donc les deux rivets donc ici et l'enlever le premier avec mon tournevis. Donc évidemment, on va venir un petit peu protéger donc notre roue de la façon suivante. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un petit peu de projection. À savoir qu'une disqueuse donc tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc en fonction de l'endroit où vous vous situez, évidemment les projections vont aller vers le bas. Donc théoriquement il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin d'arroser quoi que ce soit. Donc on va prendre les deux pignons, les deux rivets pardon, qui sont ici. On met les protections, les lunettes. Là, on va remonter donc la moto de façon à ce que la roue arrière décolle. Ceux qui n'ont pas de pont ou de lèvre moto, donc manuel ou pneumatique, mettent tout simplement donc une béquille de stand. Donc la moto est levée, on va venir placer donc le maillon que vous avez meulé donc à cet endroit-là. On reprend donc notre tournevis. Et tout simplement, on va faire sauter donc le maillon. Voilà. Et là, votre roue tourne et vous tirez donc sur votre chaîne. Et votre chaîne donc vient tout seul. On met ça de côté. On enlève le pignon. Et on va enlever la roue. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, donc à sortir la roue arrière pour pouvoir donc changer notre couronne. Donc, tout était déjà desserré, d'où l'importance. Voilà. Donc vous avez ça, je vais mettre de côté. On fait attention.
Et là, on a notre couronne. Donc ce qu'on va faire, donc là c'est du 14, on va desserrer donc notre couronne et on va changer notre couronne. Donc là, je vous montre donc le kitchen donc neuf. Vous avez donc évidemment le pignon neuf, la couronne et évidemment donc la chaîne. On va enlever la couronne donc de la roue, on va replacer la couronne, on va remonter la roue et on va replacer le pignon et on va finir donc par la chaîne. Tout de suite, en premier lieu, vous mettez donc votre pignon. Voilà. On replace tout de suite donc notre fameuse rondelle frein. Et vous venez serrer tranquillement, donc comme ça à la main. Point final. Donc, on a replacé le pignon. On va enlever donc notre couronne. Donc, voilà. On desserre tout. Voilà, on enlève la couronne, on reprend donc la nouvelle. Et on vient donc là remplacer donc toujours les écritures donc visibles. Voilà. Donc là, toujours le même principe au niveau du serrage. C'est-à-dire que vous allez venir donc en appui et toujours donc le fameux appui plus un quart. Voilà. On met en appui évidemment donc tous les écrous. Donc là, voilà, vous venez serrer. Un petit dernier contrôle. Voilà. Et votre couronne donc est serrée. Donc là, on a replacé la roue arrière donc dans le brasillon et on a évidemment donc ramené la roue arrière donc au maximum donc vers l'avant. Donc on fait un petit serrage. Voilà. Léger. De façon à ce qu'elle ne se prenne pas quand on va placer donc la chaîne. Donc là, on a fait donc serrage de la couronne, petit serrage de maintien donc pour pouvoir donc après travailler et placer la chaîne, petit serrage donc à l'avant et là donc on va placer donc notre nouvelle chaîne. Donc notre chaîne donc avec notre chaîne. Donc là, on va placer donc la chaîne comme ceci. Sur la couronne. Votre roue donc elle tourne toujours. Et on va aller
la faire passer. On va lui faire donc le tour. On tire donc de l'autre côté. On a acheté donc la bonne démule. Et voilà. Vous venez le placer donc ici sur la, un petit peu donc en haut. Vous allez ouvrir donc le sachet qui contient donc votre rivet avec les joints, d'accord, et la petite graisse donc qu'il faut donc pour pouvoir donc après venir sertir donc le maillon. Donc là, on va prendre notre maillon, on va lui mettre un petit peu donc de graisse ici, un petit peu ici, et on va y placer donc deux joints. Et on va placer donc notre maillon donc comme ceci. Vous avez donc les deux autres joints. On va replacer donc encore donc ici et ici donc la graisse. Et on va venir placer nos deux autres joints. Voilà. Donc là, une phase un petit peu donc délicate, on va venir placer notre maillon. Là, on va utiliser donc juste en appoint donc notre pince multiprise et on va utiliser donc juste derrière donc notre outil qui va servir donc pour sertir correctement le maillon. Voilà. On va mettre une légère pression. Donc une chose très importante, ce qui va éviter de toute façon à coup sûr vos points durs. Vous avez pu vous rendre compte de toute façon que des fois donc les chaînes ont des points durs. Donc les points durs viennent éventuellement parce que donc le maillon a été mal serti ou écrasé, donc évidemment avec le temps ça crée donc un point dur, ou un mauvais graissage donc de votre chaîne. Donc un mauvais entretien. Si vous venez écraser donc vos joints, évidemment donc le maillon est comprimé, bah, de toute façon avec le temps bah, il va falloir qu'il se fasse de la place. Et vu la charge qu'on leur met, bah, de toute façon bah, ça va détériorer. C'est pas, on va dire, la chaîne qui va faiblir, non, elle va jouer énormément. Donc là, il va falloir aligner le maillon que vous avez placé à celui donc qui est dessus, et surtout pas donc pas plus. Si vous écrasez plus, vous écrasez donc déjà les joints, vu que c'est une chaîne à joint torique. Donc là on l'a placé, on regarde, et vous allez venir placer donc votre outil ici en pression donc sur le maillon. Voilà. Vous y mettez donc une petite pression. Et là donc on est prêt pour venir mater correctement donc le maillon avec l'outil. À savoir que là, quand vous enlevez, je vous montre, donc c'est fondu exprès pour venir donc mater. C'est-à-dire on va y claquer donc sur un premier point. Là vous avez un repère et vous faites un quart de tour et vous matez donc une deuxième fois.
un quart de tour. Et on desserre. Et vous venez faire donc la même chose sur le maillon donc du dessus. On replace donc notre fer en haut. Un quart. Et c'est suffisant. On vient quand même contrôler. Et là, vous voyez que votre sertissage est fait exactement pareil que les autres. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc votre trou est au maximum à l'intérieur. On voit bien que c'est détendu. Donc on va faire une tension de chaîne donc, qui correspond donc à la moto. Là, évidemment, donc, on va faire donc la tension de chaîne. Avant tout, on va finir de serrer le pignon. On va faire la tension. On va serrer et on va venir serrer donc en dernier donc l'étendard. Donc toujours le fameux copain donc qui vient serrer la roue arrière pour éviter que ça tourne. Donc votre pignon est serré. Surtout ne pas oublier donc de venir rabattre la rondelle frein. Pour ceci, vous prenez très facilement votre pince et vous venez rabattre. On va faire une belle tension. À savoir que quand vous resserrez votre roue, il y a un effet donc qui fait que votre roue revient un petit peu donc en arrière. Donc ça la tend donc un petit peu plus. Sur chaque moto, vous avez toujours, on va dire, un petit autocollant qui fait que en fonction donc si vous roulez seul ou accompagné, on va dire entre 2,5 et 3,5 cm donc de débattement. Donc là, on va venir contrôler. Vous faites toujours par rapport au repère égal de chaque côté, très important, de façon à ce que votre roue ne soit pas donc de travers. Donc là, on n'est pas trop mal, juste un tout petit peu. Et là, on va venir serrer la roue. Vous voyez, je pense qu'on le voit, ça s'est retendu un petit peu. On va venir serrer comme il faut la roue. Et là, pareil, on vient remettre tout de suite la goupille de sécurité. Voilà. Comme ceci. Dernière opération, vous allez venir juste mettre en appui et visser donc le contre-écrou des tendons. Vous tenez donc en pression et vous mettez donc un coup de clé.
Vous réamorcez le frein arrière. Vous avez enlevé la roue, donc l'étrier est devenu plus flottant. Vous réamorcez donc, les plaquettes sur le disque. Un dernier petit contrôle. Votre tension est faite. L'écrou donc de pignon est serré. Les écrous de la couronne. Votre roue arrière. L'étendeur. Il n'y a plus qu'à remonter donc le carter. Et c'est suffisant. On vient replacer donc ce qui nous avait éventuellement donc gêné. Et votre kitchen est monté.